Je vous propose qu'on passe à la prochaine partie de cette émission qui s'appelle Compliqué à faire. Compliqué à faire. Compliqué à faire, c'est assez simple. C'est un genre de mini-workshop où je vais inviter chacun d'entre vous à soit décrypter un peu son travail, soit raconter un peu son processus créatif. Il y a certains d'entre vous qui ont amené des objets. C'est le moment d'aller vous en saisir si vous voulez les présenter. Gab, est-ce que tu veux commencer avec le livre de photos que tu nous as ramené? J'aime bien parce que tu m'as dit comment vous les avez fait et je ne l'ai pas fait. C'est un bouquin de l'AFP, je ne sais pas, celle-là, comme tu le sens. Donc, bouquin de l'AFP annuel. Tous les ans, l'AFP sort une sorte de grand livre avec les meilleures photos de l'année, Okay. qui mettent dedans, en gros tirage, c'est propre, c'est beau. Première photo. Première photo, t'as le pape. Bon, mais Ça parle plus. mais voilà, je crois que c'est mon livre préféré parce que fut une époque où je voulais vraiment faire photoreporter et c'était que ça, tu vois. Et que l'AFP, c'est toujours des belles images, que c'est toujours. C'est quoi l'AFP? C'est l'agence France Presse, Okay. qui est dans les 3 plus grosses agences au monde de photoreporter en fait. Okay. Et qui fournit beaucoup d'informations, beaucoup d'images. Je crois que aujourd'hui c'est 1000 images par heure, je crois, un truc comme ça l'AFP. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je dis je crois, je sais pas. Et du coup, ça c'est une grosse source d'inspiration. Et c'est grosse source d'inspiration. C'est un bouquin qui m'a marqué parce que 2015 c'était l'année des attentats. Que là je l'ai pas amené, mais il y avait un petit livret avec justement en fait typiquement sur le truc des attentats, sur comment ça a été couvert et puis pas mal. Ça te permet d'avoir un regard critique en fait sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est un petit peu la rétrospective de la fin d'année. Et si j'avais l'argent, je les achèterais tous les ans. Celui-là, je l'ai trouvé en 2020 dans une librairie d'occasion à Versailles, si je dis pas de bêtises, où j'étais passé devant, j'avais fait il y a quelque chose à faire. Donc j'ai 2015-2016 et j'avais beaucoup aimé. Et sinon, tu peux tout trouver sur Internet, mais avoir l'objet physique, c'est chez soi. Non seulement c'est stylé, et puis en plus, ça te pousse un petit peu à te dire je l'ai acheté, au moins je vais regarder, tu vois. Et je sais que le bouquin, il m'a tenu 3 mois, 4 mois où je retournais dessus et j'étais là genre ok, ça c'est bien, pourquoi la compo elle est cool là-dessus et tout. Et le goal, c'est d'avoir tes images dedans ou pas? Je sais pas. Ça va dépendre Je de... mets mes images partout. T'as parlé au passé, mais t'as plus envie d'être photoreporter? En soi, c'est ce que tu fais en manif. C'est ça, c'est pas que j'ai plus envie, c'est que je crois que j'ai envie de remplir mon frigo tous les mois. Et que quand t'es photoreporter, même si tu bosses pour des grosses agences comme ça et que t'es beaucoup redistribué, tu gagnes moins bien ta vie. Et que moi, je fais ça par passion, mais je crois que j'ai aussi envie de vivre confort, tu vois. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de photographes chez Magnum qui vivent que des ventes qui font d'actualité. Même à Magnum si, quand même. Même à Magnum, c'est assez compliqué en fait. Tu gagnes, tu touches un billet, tu touches un beau billet et tout. Je pense que tu gagneras tout au moins qu'un photographe qui fait du studio. Et de la presta précise. Ouais. Il n'est pas d'accord derrière. On invitera Nico pour en parler. C'est comment l'option photoreportage studio SPOS? Yael, tu as ramené aussi... Moi, j'ai ramené plein de trucs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette trousse que tu as entre les mains? Je cachais les objets. Je vais juste la montrer. C'est vraiment l'objet iconique du collège pour moi. Ouais, j'y pensais à ça aussi. Du coup, celle-là, je l'ai eue en seconde parce que je voulais trop une trousse comme ça. Tout le monde en avait, mais pas moi. Et ma trousse a été éclatée. J'étais jeune. et du coup, il y a plein de taches d'encre, de feutre, des dessins plus ou moins obscènes, plus ou moins subjectifs. Et c'est avec ça qu'en fait, tout a commencé. Et en gros, dedans, c'est mes outils principaux, en plus de mon ordi que j'utilise constamment. Il y a mon petit cutter. Et que j'ai un peu custom avec du Barnier. gaffeur. Merci. L'arme du crime. Et pour découper les pages. Parce qu'à force de le tenir, ça fait comme la boule de l'écrivain, ça fait mal. Et du coup, ça permet de un peu plus apaiser les choses, quoi. Et puis le ciseau, un peu les mêmes teintes de couleurs. Le fameux ciseau Maped, que lui aussi j'ai depuis hyper longtemps et que je ne perds pas. Alors d'habitude, les affaires du lycée, ça va, ça vient. Et celui-là, je ne sais pas comment. Très confortable. Et donc c'est ta trousse d'opération pour ta fille. Okay. Et ça, c'est un truc de ouf. Ce n'est pas un blanco, c'est pas une souris, mais en fait, c'est une colle, mais en rouleau, bizarre, comme un blanco. Et c'est hyper précis, du coup, c'est pratique. Ça marche
il faut avoir le coup de main. Et c'est un nouvel outil que j'ai découvert, qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Et j'ai grave kiffé. Sacré cadeau. Ouais. Non, mais c'était un truc en plus, quoi. Et puis forcément, les fameux Posca que j'utilise tout le temps pour faire mes plans. Enfin, pas mes planches, parce qu'on fait plus de planches, mais noter mes idées, faire ce genre de choses. Ah, tu fais plus du tout de manuel quand on avait parlé tout à l'heure? Non, je parle de planches en cours, genre pour ok. récapituler les idées. Ok. Avec les gros Posca. Ouais, carrément. Okay. Stylo bic, il n'y en a plus dans ma trousse. Tu vois. Ok. Parce que c'est pratique. Au gros feutre. Ah ouais, non, c'est des feuilles A3, donc, ou des petits carnets. C'est stylé. Plus visuel. Ouais, je capte. Et du coup, à l'aide de tous ces outils, je fais beaucoup de choses, notamment des collages. Par contre, il y a du format A3, donc ça va être un peu... J'aimerais parler d'un collage qui me tient à cœur. Celui-là, tiens. Il s'appelle Reflet. Et c'est un collage que j'avais fait avec des peintures de Monet en fond. Et en fait, là, c'est aussi 2 images différentes. Donc, en tout, il y a 4-5 images différentes. Et ça ne se voit pas forcément. Et c'est un collage qui est intéressant parce que je l'ai juste posté en 2018, je crois. Et puis voilà, j'ai fait ma vie. Les gens ont bien aimé, par contre. Il a eu énormément de retours positifs. Et dans le cadre de mon travail dans une vie associative, j'ai été exposée, en fait. J'ai exposé ça dans la nature, dans un parc. Sur un truc d'1,80 m, sur je sais pas combien, sur une bâche micro-perforée. Donc ça se fondait dans la nature, c'était incroyable. Et du coup, en fait, j'en suis très fière. Et même esthétiquement, il est super beau. Et du coup, voilà. J'adore. Voilà. C'est trop cool, vraiment. Ouais, c'est très bien. Et du coup, voilà. Et du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une exposition d'une amie. Donc c'était pour qu'elle m'enseigne. C'est une association qu'elle a montée, qu'elle tient et tout. Pardon. Pas cool. Et du coup, j'ai exposé sur le thème de l'espace, donc j'ai fait des trucs assez rigolos. Genre, du coup, là, c'était les collages numériques. Un peu plus décalé. Ouais, c'est ça. C'était pas numérique? Non, ça, c'est juste parce qu'il est scanné, mais celui-là, c'était à la main. Arrête. C'était à la main? C'est le chien de ma pote. Du coup, il y a celui-là aussi. Je crois qu'il a pris un gros connard pour faire la photo, le chien. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. J'en ai fait plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Ah, si, il y en a un que je vais vous montrer aussi, qui est plutôt cool. Une petite obsession pour l'espace, non? Parce que mais non, c'était le thème. C'était le thème. En fait, c'était sur le thème, c'était la Voie lactée. Donc, studio, mec. Oui, il a commenté sur la photo. Celui-là aussi, il est plutôt cool. Et du coup, là, j'ai modifié. Ah là, ça fait l'unanimité. Énervé. Puis, il y a même, du coup, il y a des déclinaisons de format où là, j'ai fait des petites cartes avec un astronaute qui fait du DJ. Voilà, genre. On verra ça tout à l'heure. Je vous montre comme ça. Moi, je le garde. Le voleur. Et du coup, voilà. Et c'est super intéressant. Par contre, il y a un autre truc qui n'a aucun rapport avec le collage, mais j'aimerais parler. C'est ce fameux triptyque. Qu'est-ce qu'un triptyque? C'est un truc avec 3 images, grossièrement. Du coup, c'est un truc compliqué à tenir avec 2 mains. Hein, oui. Je confirme. J'ai pris magnifique. Attends, c'est dans l'autre sens celui-là. Okay. Voilà. Avec la bouche. Donc à l'origine, c'était un travail pour l'école. Je l'avais fait manuellement, donc avec des feutres et tout, sauf que moi je déteste ça. Et je me suis dit, vas-y, Yael, je vais le faire numériquement. Ok, et j'en ai rajouté un. Du coup, je le fais, je poste, les gens, ils adorent et tout. Et puis j'aime bien parce que c'est une certaine... c'est très inclusif. Je mets le corps d'une femme qui n'est pas forcément représentée à la télévision, qui est toute mince, qui fait du 34 et tout. Et du coup, c'est important pour moi. Et puis, c'est cette liberté de mouvement, elle bouge comme elle veut dans un univers coloré et divers. Et j'ai exposé, du coup, en même temps que le collage. Mais ça a été affiché dans la ville, à Melun, en 2 mètres par 3, devant une école. Trop stylé. Donc, en plein centre-ville et devant tout le monde. Et du coup, j'ai parlé devant une centaine de personnes pendant l'exposition. Et c'est aussi, je dirais, dans ma très jeune carrière que je commence à commencer. Tu as dû avoir des retours. Ouais, du coup, ça a eu un impact assez conséquent sur mon travail et sur ma façon de faire les choses. Et jusqu'à dernièrement, c'était encore affiché alors que ça date de juin dernier, quoi. Donc j'en suis très fière.
Ils étaient tombés sur toi sur Insta, ça avait marché comment? Alors, là, on en vient à la petite histoire, je me permets de raconter. Vas-y. En terminale, j'ai pris l'option art plastique et du coup, je t'ai fait mes petits trucs et tout. Et il faut savoir, j'habitais dans un appartement avec mon père et tout. Et il y avait ma voisine du dessous qui cherchait quelqu'un pour faire du babysitting. Et on s'est rencontrés, je dis bah, ok, bah, je vais garder tes gosses et tout, tes enfants. Et on me parle et je fais ma vie. Et puis elle découvre que j'aime bien l'art, que je commence à toucher à ça, que je veux en faire mon métier, enfin surtout du design. Et du coup, elle me dit, bah, c'est marrant parce que elle est dans une association, directrice artistique et chorégraphe, donc Claire Morin. Et elle me dit, viens, on fait des trucs. Je fais ok, on va faire des trucs. Et du coup, pas ça le plan à la base, mais vraiment, non, mais je passe de babysitter, je les garde toujours. Je suis passée de babysitter à artiste intervenante, à animer des ateliers pour eux. Comme quoi, les jobs alimentaires peuvent être source d'opportunités. Et à être leur designer graphique aussi. Donc là, j'ai créé des affiches pour la Balade Fantastique, donc qui est l'exposition à laquelle j'expose, qui vont être affichées aussi dans la ville. Donc j'avoue, je suis plutôt fière de moi. Je vois mes images dans Melun. En plus, Melun, c'est une grande ville, il y a 50 000 habitants et tout, donc c'est terrible. Je suis trop contente. tu flexes. Ah, mais carrément. T'as raison. Et puis j'apporte aussi une image et une identité graphique plus fraîche et plus contemporaine à l'association, qui est Ida et Vuelta, je précise au cas où. Et du coup, voilà, donc c'est plein de choses, de la danse, de l'art plastique, du design, de la photo, de la vidéo, de la musique, voilà. Trop cool. Voilà. C'est quoi l'histoire de la bobine? Ouais, mais du coup, j'en ai déjà parlé en intro, donc c'est un peu redondant, désolée pour ça. Mais du coup, la bobine, c'était l'asso d'Argentique que j'ai aidé à cofonder en gros avec deux autres personnes. Et puis on était plein en fait dans l'asso. Et il y a la 3e année où j'étais dans l'asso, vu que la présidence est censée changer tous les ans, j'en suis devenue la présidente, sauf que je me suis tapé le Covid. Et on s'est dit, merde, puisqu'on ne peut pas faire d'événements, on va faire un magazine. Et en fait, le compte Insta que j'ai créé, on a un compte Insta qui s'appelle labobine.analogue. C'est un compte Insta collaboratif où on a créé, mais très rapidement, une communauté. Là, on a à peu près 900 et pour moi, c'est énorme déjà. Et en fait, de gens qui adorent la photo et qui nous envoyaient leurs contributions. Et nous, on les reposte sur l'Instagram. Un peu donnant, visibilité. Et puis nous, ça nous faisait kiffer. Et avec le Covid, on s'est dit, pourquoi pas ces photos, en faire un magazine. Puis après, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas faire même 2 thématiques. Pourquoi pas ces 2 thématiques, un magazine réversible. Enfin, il y a eu toute une émulation avec l'équipe. Et pour faire ce magazine, on était 4, je n'étais pas toute seule. Il y avait vraiment 3 personnes incroyables qui m'ont aidée. Et après, il y a un peu tous les membres de l'asso qui ont fait... En fait, il faudrait que je montre. Du coup, là, c'était Féminité, là. Après, c'était prendre le temps pour le mode de lecture japonais. Et en fait, au cœur du magazine, c'est le portfolio commun, donc avec toutes les contributions. Et après, du coup, il y a 2 éditos et il y a 2 sommaires. Ils sont différents, du coup. Ouais, ils sont différents. J'avais fait les articles Comment débuter l'argentique et en fait, d'autres personnes avaient fait d'autres articles. Là, on avait interviewé Lisa Tomala, qui est une jeune photographe de 18 piges hyper talentueuse. On avait fait quelques articles avec des assos et enfin voilà. Du coup, à chaque fois, il y a des articles et après, au cœur, il y a le portfolio. La mise en page, elle est très sympa. Ouais, c'est très stylé. Ça nous a pris beaucoup de temps. Si jamais tu veux un avis. On a fait aussi une petite rubrique poésie. En fait, on s'est rendu compte qu'on adore mélanger les médiums et poésie et photo, ça peut très bien matcher. Donc, c'est des gens qui avaient fait, par exemple, qui font de la photo, qui avaient demandé à leurs potes qui adoraient écrire de faire un binôme ou quoi. Tu nous lis une petite poésie ou quoi? Non. Tu veux la lire? Faut les lire, en fait. Tiens. Enfin, voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire plus tard, mais ça a été une consécration. Une belle aventure, ouais. Ouais, là, je trouve que c'est un peu en lien avec mon taf de prod en ce moment dans la vidéo. En fait, c'est un peu comme de la prod. Tu dois trouver du financement. Tu dois trouver des... En fait, c'est pas juste un webzine en ligne. Là, il fallait vraiment qu'on trouve le financement, qu'on arrive à convaincre les gens. L'éditer, l'imprimer, le vendre. Qu'on ait une stratégie marketing de com pour pouvoir que les gens nous donnent des photos. Parce qu'au début, on avait trop peur que personne nous envoie leurs photos. Sinon, le projet, il n'était pas viable. Il y a aussi tous les retours qu'on a. On a envie quand même de progresser. Là, c'est que le numéro 1. Et je suis très perfectionniste et je suis... Il y a encore plein de choses Il y a encore plein de trucs que je me dis, putain, ça j'aurais fait différemment. Tu veux nous lire une petite poésie? Je l'aurais fait différemment. Je pensais que c'était des petites poésies. Attends, il y C'est en a un gros une bloc. petite. Je peux, hein.
En fait, il y en a plusieurs. Ça me fait pas mal penser au Grouma de Denkidan, tu pourrais le contacter aussi. Le gros quoi? C'est un quoi magazine qu'il a créé, un fanzine, qui s'appelle Grouma. Grouma. Ouais, De qui? Denkidan, mais je pourrais t'envoyer. Ouais, si tu vas-y, veux. je suis chaude, carrément. Mais Il va nous c'est lire très, une très petite lourd. poésie. Vous êtes prêts? Vas-y, go. Ouvrez vos oreilles. La crasseuse. Elle se cache derrière sa longue frange, derrière son cœur étanche, du haut de sa branche pour ne pas voir ce qui dérange. Ce qui tâche, je suis moi, et vous êtes vous, sans relâche. Pistache. Excellent. Attends, j'ai même pas dit qui a écrit ça. C'est le poème de Louis d'Idéal et la photo de Juliette Gomez, je connais par cœur. Attends. Ah, c'était juste avant. Waouh. C'est aussi des C'est potes les en fait. trucs de mais CRS, c'est- un peu en direct. Et en fait, Et ce tu vois la magazine, photo qui va ce avec. magazine, il a pu voir le jour aussi parce qu'il y avait beaucoup de potes qui ont aidé. Et moi, je trouve que l'ambition, c'est que ce genre de magazine arrive à se vendre facilement sans que les potes aident, sans que les potes contribuent et que ce soit vraiment des randoms qui Puis il contribuent. est très quali, hein. Franchement, Ouais. le papier. Belle épaisseur, beau grammage. Ouais, On le a grammage eu un est pas imprimeur très de épais, fou, mais papier glacé, donc c'est. Puis je me suis grave rendu compte du prix de l'impression parce que franchement, là, on l'a vendu 10 balles, mais à perte. Heureusement, on avait des subventions de Sciences Po Lille. Mais en fait pour rentabiliser tes magazines, je pense que Fisheye et autres magazines photo, ils doivent vendre mais Du gros volume. du gros volume pour Tu revenais rentabiliser. à combien Là, on a imprimé que 100 exemplaires et à l'unité, normalement, on aurait dû les vendre 15 balles. Mais du coup, on les a vendus à perte. Il On te avait revenait parlé à sur Insta combien, du sujet du prix. Ouais. Ouais. On a reçu des MP et en vrai, on était un peu déçus de gens qui avaient donné une photo ou deux et qui après se permettaient de nous dire oui, on a donné une photo, on aurait quand même voulu avoir le magazine gratuitement. Alors que même nous, les membres de l'asso, on a taffé dessus pendant 7 mois, on l'a payé aussi. Quoi. Enfin, on fait comme on peut. Enfin, voilà. Nice. Mais ça coûte cher d'avoir l'objet matériel, en fait, de le créer. C'est... Une séance dans ton studio, ça ressemble à quoi? Une séance au studio, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à plein de loustiques qui se mettent dans une petite pièce et qui cogitent et qui créent en partant de sons bizarres et étranges ou de choses complètement épurées et communes. Mais ça ressemble à... Ça charbonne le jour, on se la pose, nuit. de plus en plus le jour parce qu'il faut. Vivre la nuit, en vrai, c'est cool, mais peu de personnes vivent la nuit, donc tu te sens un peu seul au bout d'un moment. Mais ça ressemble à une petite pausette au début, on échange pas mal, on parle beaucoup, on écoute du son, on teste directement des petites compositions. Et puis après, moi j'écris, Yvi il fait une prod, ou 2, ou 8. Et puis ça démarre comme ça, je maquette, ou après on revient sur la prod. On est un peu tout le temps sur le tas à faire plein de choses en même temps. Du bricolage en fait musical. Quoi. Ouais, c'est ça, hein, c'est de la coquance, on coupe quoi, tu vois. C'est ce que tu fais. J'ai une question teubée un peu. J'aime les questions TV. Pourquoi, enfin en général, tu vois, je connais un peu des gens qui font un peu de son, mais tu sais, à petite échelle et tout. Et à chaque fois qu'ils mettent des vidéos en studio et tout, il fait toujours noir. Et juste, il y a une petite lumière du truc. C'est pour pas voir nos yeux. Parce qu'on fume énormément. Il n'est pas éculé sous sa blague. J'avoue que aucune joke, c'est J'ai quand vrai. même pas capté du tout. Non, je sais pas, c'est l'ambiance. Hein. Ok. Je sais pas, après, c'est pas. Lumière tamisée, t'es C'est plus pas une inspiré. généralité d'être dans le noir total. Ouais, mais je sais en pas, à chaque studio, fois, je vois des trucs, enfin, surtout pour à petite échelle, je pense. C'est vraiment genre, tu sais, avec des néons violets, il fait C'est un mode. noir. Ouais, je sais pas, Il y a non, des c'est néons propre à violets dans chaque. ton style, non Quand elle allait te poser une question, ouais, je pensais tout pas que genre ce de serait lumière. cette question. Ouais, moi aussi. J'ai une question. Je m'attendais à un truc vachement technique. Mais j'ai une ou- question Ouais, moi teubée, aussi. c'est une question teubée. Ouais, Oui, c'est vrai, elle a vrai, dit question. J'avoue, elle a dit C'est question. venu. Non, je sais pas, c'est l'ambiance, hein, après chacun se met dans le mood qu'il veut Ouais, pour faire du son, mais t'en as qui aiment mettre sous lampe blanche, je sais pas. Non, mais en t'en vrai, as qui- c'est pas con parce que j'avais vu un truc qui disait que. Pour les yeux Voilà, j'avoue, c'est pratique. qu'en gros, non, c'est même pas ça, c'est que genre, quand il y a une lumière plus tamisée, la créativité s'en retrouve plus. Enfin, exacerbée, Peut-être quoi, ça ouais. pourrait s'appliquer aussi à la théorie du on produit encore plus quand il fait nuit. Ouais. C'est intéressant. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Moi, je pense que. Alors ça, je suis pas sûr que les caméras elles produisent mieux quand il fait. Non. Mais du coup, je vois en classe, on n'allume jamais la lumière, les rideaux ils sont à moitié fermés parce que le soleil ça nous défonce les yeux, mais pas pour d'autres, pas pour les mêmes raisons. Mais en fait, Ouais. c'est dur de rester focus quand il fait très beau dehors. T'as juste envie d'aller. Enfin, moi perso, je sais que produire cette émission l'été,
Ouais. ça serait une tannée quoi. Genre il fait beau dehors, tu peux être au parc, au soleil, citronnade, tu vas t'enfermer dans une pièce. Citronnade. 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 Ouais, précis. Citronnade. Le Tu goal bois est des précis. citronnades. Le mec est dans un bar, citronnade. Pastis Ah bon. si vous voulez. Non mais tu vois, je pense qu'il y a aussi le fait de bienvenue. créer un environnement qui est propice Ouais, à rester concentré en fait. Et, ouais, c'est sûr. parce que je pense que tu fais des sessions qui sont longues, Ouais, ça dure plusieurs heures. ouais. Je pense que tu as aussi besoin d'un environnement dans lequel tu es confort, Qui tu te es coupe smooth. aussi Exactement. un peu de Ouais. distraction. Ouais. Mais ouais, une session studio, ça s'apparenterait à ça. Ouais. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'essais et beaucoup de tests en fait. Hein. On fait beaucoup de prod. On essaye, on top line un petit peu, mais c'est pas trop le sort de la maison. Et après, je passe beaucoup de temps à écrire. Hein. Je passe beaucoup de temps à écrire. Et T'es un poète en principalement. fait. Bah, j'irai pas jusqu'à là, mais. Moi, j'ai une deuxième question, Teubé. Est-ce que tu as déjà produit une chanson dont tu es vraiment fier, droguée ou alcoolisée? Et c'est pas une question troll parce que je sais que dans l'art, on sous-cote les artistes qui drogués, on fait des masterpieces. Ça y est, tu me vois comme un drogué fini là maintenant. Non, mais drogué ou alcoolisé? Non, mais Sous pour la substance petite illicite. anecdote, je suis parti il y a un mois et demi, je suis parti faire une espèce de petite résidence à La Rochelle pour bosser un peu sur la fin de mon projet. Et Petite résidence. on a fait un son. On a fait un son. T'es sur mes côtes là, tu commences là. Attends, je vais me réveiller. T'as vu l'ambiance de l'autre côté de la table? C'est pas la même team là-bas. Faut qu'on soit soudés, on est en bleu son. Là. C'est la première fois qu'il te répond pas avec sa répartie là. Ça y est, t'y arrives au bout d'un moment. Bref, on est parti du coup à La Rochelle faire du son avec mon producteur et on a fait un son qu'on a gardé, on l'a fait hyper rapidement et je me souviens pas trop comment on l'a fait en vrai. Je me souviens d'avoir écrit le deuxième couplet, mais c'est vrai que les refrains c'est un peu flou quoi, tu vois. Et Ah, c'est donc la pour magie répondre à ta du question, moment. ouais, ça m'est arrivé en plus récemment, mais après de là à dire que on était totalement ailleurs ou quoi, non c'est pas vrai, mais tu vois. après, pas forcément, ça peut être Un un petit minimum peu, de- ça peut être. Un minimum de lucidité, tu vois, pour Ouais, ok. pas non, dire mais- n'importe quoi. Je sais Mais qu'il y a énormément d'images où c'est pareil. Hein. C'est produit et tu regardes le truc le lendemain, tu fais bon. Putain. Tu fais des J'ai fait shootings ça. bourrés, toi? Non, c'est pas forcément. Alors sur les Mon trucs style, pro, c'est de décadrer. rassurez-vous les clients. Sweetie, ce que ça pense Non, sur les trucs professionnels, non, évidemment que non, jamais. Petit jeu. Non, mais après, ça peut être. Mais oui. par contre, comme ça. moi je sais qu'il y a beaucoup de mon travail où c'est moi avec des potes, on va dans des endroits cool, tu vois. Et forcément, vas-y, on marque le coup. Quoi. Moi, je vais pas parler, il y a ma mère qui va regarder la vidéo. Ouais.